Merci, honorable président Amadou Dawa Diallo. S'il vous plaît. Je voudrais, comme il l'a dit, au nom du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, vous remercier d'être venu, mais surtout, permettez-moi, à titre personnel, de remercier tous les collègues députés, membres de ce groupe, qui m'entourent ici cet après-midi, et au-delà, remercier tous les responsables, particulièrement ceux de l'Alliance pour la République, dirigés ici par Sidiki Kaba, qui viennent assister à ce que nous sommes en train de faire. Alors, il faut le comprendre. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas juste un exercice protocolaire où un groupe parlementaire vient se prononcer sur une situation à l'Assemblée nationale. Loin de là. L'exercice que nous voulons faire avec vous est un exercice républicain extrêmement important, un exercice de clarification, mais surtout un exercice d'alerte. Alerte au peuple sénégalais pour ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale si le processus n'est pas arrêté et immédiatement arrêté. Alors, tenant compte de la gravité de la situation, je voulais emprunter à Victor Hugo ceci. Il dit que dans des moments troubles, et je considère que ce qui se passe à l'Assemblée nationale va jeter le trouble au Sénégal. Donc, dans des moments troubles, il faudrait que chacun d'entre nous accepte d'être le serviteur du droit, mais qu'il accepte aussi d'être l'esclave de son devoir. Cet après-midi, nous voulons, avec tout le peuple sénégalais, être ce serviteur du droit et être surtout cet esclave de notre devoir. Alors, c'est quoi être serviteur du droit? Être serviteur du droit, c'est rappeler que le Sénégal est une république. Une république qui a ses lois, qui a ses institutions, qui même est soumise à la loi comme n'importe quel citoyen dans ce pays. Or, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale qui est contraire, absolument contraire à la loi? Le samedi dernier, nous avons reçu à 23h58 une convocation par WhatsApp du président de l'Assemblée nationale, Malick, qui nous convie à une réunion de bureau pour le dimanche après-midi. Et le lendemain dimanche, à 11h58, vous voyez, je suis précise, une convocation écrite nous parvient, mais toujours par WhatsApp, pour nous dire que nous devons nous rencontrer immédiatement. S'il vous plaît. Que nous devons nous rencontrer immédiatement en tant que membre du bureau à 16h. Je précise que de toute l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les 35 députés que nous sommes, il n'y a que dans le groupe Takku Wallu où vous aurez des membres du bureau. En la personne de Mme Racky Diallo, ici présente, vice-présidente du bureau de l'Assemblée nationale, et à ma modeste personne, qualité de présidente du groupe parlementaire. Donc, personne ici, en dehors de nous deux, ne sait ce qui s'est passé à l'occasion de cette réunion du bureau. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Et bien sûr, sans violer le secret de notre délibération. Lorsque nous sommes arrivés, le président Malick Ndiaye nous a annoncé qu'il avait 3 points inscrits à son ordre du jour. Le premier point était relatif à ce qu'il a appelé une instruction générale du bureau. L'instruction générale du bureau, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est la mesure, comme un arrêté, que doit prendre le président du bureau pour appliquer une disposition du règlement intérieur. Et cette instruction générale du bureau, je vais y revenir, il nous dit qu'il a trait à expliquer comment un député qui veut revenir à l'Assemblée nationale peut revenir à l'Assemblée nationale et comment surtout son suppléant doit être traité au moment où le suppléant quitte
pour que le titulaire revienne. Premier point. Deuxième point qu'il nous a dit, dont il veut qu'on débatte, c'est la réintégration du député Ousmane Sonko, je répète ces termes, à l'Assemblée nationale. Et enfin, troisième point dont il nous a entretenu, de sa propre démission en tant que président de l'Assemblée nationale. Voilà les trois points sur lesquels nous avons débattu. Je l'ai dit, je ne viole pas le secret de délibération. Mais vous imaginez bien que ma collègue Racky Diallo et moi-même avons défendu que cela n'était pas possible. Alors je commence par la démission. Le président Malick Ndiaye nous a donné lecture d'une lettre qui maintenant est rendue publique pour dire que, au nom d'intérêts supérieurs, qu'il démissionnait de son mandat. Parce que président de l'Assemblée nationale, c'est un mandat. C'est après avoir été élu député que le collège des députés qui composent l'Assemblée nationale élit encore son président. Il a un double mandat. Mais pour démissionner de ce mandat, le règlement intérieur prévoit une procédure particulière. Or, lui, il est arrivé, il a sorti sa lettre, il l'a lue, il en a tiré la conséquence qu'il n'est pas le président de l'Assemblée nationale et il a passé la charge à son vice-président. Cette procédure, elle est illégale, elle est absolument illégale. La démission de Malick Ndiaye, je suis désolé de le dire, n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur. Or, que disent les dispositions du règlement intérieur? C'est l'article 15, si vous pouvez me le sortir. L'article 15, et il n'y a pas besoin d'être juriste, hein, il suffit juste de lire et de comprendre. L'article 15 du règlement intérieur dit ceci. En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, par la démission, par l'empêchement définitif ou par le décès du président de l'Assemblée, le premier vice-président, après avoir convoqué le bureau qui le constate, en informe l'Assemblée. Donc voilà la procédure. Si le président démissionne, c'est le premier vice-président qui convoque le bureau fait constat que le président a démissionné et invoque l'Assemblée. Et l'Assemblée, c'est la plénière. Comment Malick Ndiaye a démissionné? Il n'a pas tenu informer le premier vice-président. Le premier vice-président n'a pas fait le constat auprès du bureau et on n'a surtout pas réuni la plénière. Le président Malick Ndiaye s'est contenté de lire une lettre de démission simple et nous a dit, à partir de ce moment, je ne suis plus le président de l'Assemblée nationale. Donc, cette démission du président Malick Ndiaye, au regard de l'article 15 dont je viens de vous donner lecture, elle est nulle et non avouée. Mais elle est surtout dangereuse. Elle est dangereuse. Moi, je fais partie des gens qui réfléchissaient, ou des collègues qui réfléchissaient sur la réforme du règlement intérieur. Et qu'avions-nous fait à l'époque? À l'époque, on avait conféré au président de l'Assemblée nationale un mandat de 5 ans pour éviter l'instabilité de l'institution. Rappelez-vous combien de présidents dans l'histoire du Sénégal ont été victimes de cette instabilité. Et le dernier exemple, connu et reconnu, c'est celui du président Macky Sall, qui a fait 1 an au perchoir. On s'est précipité de changer la loi pour le sortir, et il a démissionné d'ailleurs en tant que président de l'Assemblée nationale. Et nous avons voulu garantir le président de l'Assemblée nationale contre cette instabilité. Et voilà que celui qui est bénéficiaire de cette garantie, il vient nous la jeter à la figure, comme pour nous dire, je n'en ai pas besoin. Mais ce qu'il a fait, ça heurte l'institution parlementaire elle-même. Mais ce sont ses raisons à elle, et l'histoire retiendra et le jugera. Mais pour le moment, la loi l'a jugé parce que sa démission, elle est illégale. Et nous voudrions vous dire cela pour que vous le compreniez. Maintenant, sur les 2 autres points de l'ordre du jour, sur l'instruction générale du bureau, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est les modalités par lesquelles le suppléant de M. Ousmane Sonko, s'il est installé,
va bénéficier de certains droits, de certains privilèges, savoir il va conserver son passeport diplomatique, il va conserver ses indemnités pendant X mois, il va. C'est ça, l'instruction générale du bureau. Donc, nous pouvons passer là-dessus. Reste maintenant le troisième point. Le troisième point, et c'est là où nous devons être les serviteurs du droit. Le troisième point porte sur la réintégration de Ousmane Sonko en sa qualité de député. Vous avez vu tout le débat que cela a suscité. Nous n'avons que le règlement intérieur comme viatique. Le règlement intérieur est une loi organique qui elle-même se fonde sur la Constitution. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ousmane Sonko était Premier ministre du Sénégal. Il a conduit la liste de PASTEF aux élections législatives de 2024. Et il a été élu tête de liste avec tous ses collègues députés. Et que disent les dispositions? D'abord, la Constitution. La Constitution, c'est son article 54. Et je vais vous lire l'article 54. L'article 54 dit clairement: la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire. Donc c'est clair, quand on est membre du gouvernement, ça va du Premier ministre jusqu'à secrétaire d'État, on ne peut pas être député. Ousmane Sonko, au moment où il conduisait la liste, était Premier ministre du Sénégal. Il a battu campagne, il est Premier ministre du Sénégal. Il a été élu, il est toujours Premier ministre du Sénégal. Donc, sur la base de l'article 54 de la Constitution, il ne peut pas être Premier ministre et député. Or, il a été élu député, il était Premier ministre. Qu'aurait-il fallu faire? Voilà la question. Qu'aurait-il fallu faire? Il aurait fallu que, à ce moment précis, si M. Ousmane Sonko voulait rester avec son mandat de député, sachant que l'article 54 le rend incompatible avec le mandat de député, il aurait fallu qu'il démissionnât de son poste de Premier ministre pour rester député. Parce que non seulement l'article 54 de la Constitution le dit, mais les articles du règlement intérieur le mettent en œuvre. Et je reviens au règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est l'article 123 sur les incompatibilités. Et l'article 123 dit, pour reprendre l'article 54 de la Constitution, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Donc, Ousmane Sonko est membre du gouvernement, son mandat est incompatible. Il ne peut pas être député et en même temps membre du gouvernement. Or, le 2 décembre 2024, Ousmane Sonko était député et il était membre du gouvernement. Mais la loi poursuit. La loi poursuit pour dire, quand on est membre du gouvernement et en même temps député, on vous laisse la possibilité pendant 8 jours d'opter et de faire un choix. Ou vous choisissez votre mandat de député, auquel cas il n'y a pas de problème, vous restez à l'Assemblée nationale, ou alors vous choisissez de rester ministre, Premier ministre, secrétaire d'État, c'est-à-dire membre du gouvernement. Et qu'est-ce qui dit ça? C'est l'article 123, toujours, qui dit que vous avez 8 jours pour faire le choix. Et si dans les 8 jours, vous ne choisissez pas, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle d'abord qu'Ousmane Sonko a choisi dès le premier jour. Nous avons ici ces déclarations télévisées où il dit « Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a besoin de moi. À ses côtés, je vais maintenir mes fonctions de Premier ministre et démissionner de l'Assemblée nationale. » Il savait très bien ce qu'il disait à ce moment-là. Il était en train de faire un choix clair entre son mandat de député et ses fonctions de Premier ministre. Parce que l'article 123 dit que si dans les 8 jours, vous ne faites pas une option
entre le député et les fonctions gouvernementales, vous êtes considéré comme démissionnaire d'office. D'office. C'est-à-dire que, à supposer par extraordinaire que Ousmane Sonko n'ait même pas annoncé sa décision, le simple fait pour lui de garder ses fonctions de Premier ministre 8 jours après l'installation de l'Assemblée nationale le rendait démissionnaire d'office. Or, c'est quoi un démissionnaire? C'est quelqu'un qui, de façon volontaire, renonce de façon définitive à un droit. Renonce de façon définitive. Donc, au moment où nous parlons, j'entends beaucoup parler de l'article L124. C'est vrai, mais L124 ne règle pas le cas d'Ousmane Sonko. C'est l'article 54 de la Constitution, c'est les articles 122 et 123 et 132 du règlement intérieur qui règlent le cas d'Ousmane Sonko. Et pour prendre un exemple récent, à la suite des élections législatives de 2022, beaucoup ici se souviennent, il y a eu de nos collègues ministres à l'époque, membres du gouvernement du président Macky Sall, qui avaient été élus députés à l'époque. Ils sont arrivés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de grabuge ce jour-là par l'opposition? Qui leur a dit d'ailleurs, vous ne voterez pas parce que vous êtes toujours des ministres. Vous vous souvenez de ça? On leur a dit, ces ministres-là, ils ont 8 jours pour choisir. 8 jours. Mais je ne vais pas aller plus loin. Cet honorable collègue, Amadou Dawa Diallo, parce que nous, tout ce que nous le faisons sur la base des textes, en conformité avec les textes et en respect total des textes. Amadou Dawa Diallo, il est président du conseil départemental de Ranérou. Il a été élu député à l'Assemblée nationale. Et il est en même temps haut fonctionnaire de l'État. Et les hauts fonctionnaires de l'État sont concernés par les incompatibilités comme les membres du gouvernement. Il a écrit pour conformer sa situation, abandonner ou surseoir à ses responsabilités administratives de haut fonctionnaire, rester avec son mandat de député et avec son mandat de président du conseil de Ranérou. C'est ça qu'aurait dû faire exactement Ousmane Sonko s'il avait pensé revenir à l'Assemblée nationale. Mais peut-être qu'il n'a jamais pensé que cette situation pouvait arriver. Et maintenant, que font-ils? Ils sont en train de s'accrocher à l'article L24 pour dire oui, il a suspendu son mandat, il peut revenir. Non, absolument non. L'article 124 ne règle pas le cas d'Ousmane Sonko. Que dit l'article 124? L'article 124 dit, lorsque quelqu'un, je vais le lire littéralement, le député qui est nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions. Vous savez, le droit est très logique et le droit est très performant. Là-bas, on dit quand vous êtes déjà membre du gouvernement et que le député vous rattrape, vous avez l'option de choisir. Ici, c'est quand vous êtes déjà élu député et que le membre du gouvernement vous rattrape. Et à ce moment-là, on dit, vous pouvez partir au gouvernement, mais en suspendant votre mandat de député et au retour du gouvernement, vous le reprenez. C'est deux cas très voisins, mais totalement différents. Totalement différents. Dans l'article 124, c'est la personne qui est élue et qui devient membre du gouvernement. Alors, question. En décembre 2024, Sonko a été élu. Est-ce qu'il est devenu ou est-ce qu'il était membre du gouvernement? Il était déjà membre du gouvernement en décembre 2024. Il ne l'est pas devenu. Par contre, pendant la législature, nous avons eu un collègue qui a été élu député, qui pendant la législature est devenu membre du gouvernement. Oui, à celui-là, la suspension s'applique. Mais à Ousmane Sonko ne s'applique que la démission définitive et la démission irrévocable. Si maintenant, on laisse passer ce forcing que la majorité veut nous imposer à l'Assemblée nationale, il s'agira tout simplement d'un coup d'État institutionnel. Et c'est pour ça que nous disons, après avoir servi le droit, et je viens de vous le dire, nous devons maintenant être
esclaves de notre devoir. Et notre devoir, c'est quoi? C'est de faire de telle sorte que ce coup de force, qui est un coup d'État institutionnel, que nous ne le laissions pas passer. Jamais nous ne pouvons accepter cette situation dans notre République parce qu'elle a ses lois et parce que tout le monde doit être soumis à ces lois, y compris la majorité. Alors, ce devoir que nous avons nous amène à nous poser la question suivante. Que pouvons-nous faire pour éviter qu'une personne qui n'est pas députée ne siège pas, mais pire, pour qu'elle ne devienne pas présidente de l'Assemblée nationale? Si nous laissons la situation telle qu'elle, ça veut dire que vous, là dehors, sans être élu, ou après avoir été élu et après avoir perdu totalement votre mandat, vous pouvez revenir et prétendre à être président de l'Assemblée nationale. Au nom de quoi devrions-nous accepter cela? On ne l'acceptera pas. Et c'est là où nous interpellons tout le peuple sénégalais pour dire voilà ce que la majorité PASTEF, dans la précipitation et dans l'urgence, parce que, vous savez, quand nous sommes arrivés en réunion de bureau, j'ai demandé pourquoi l'urgence. Quelle est la précipitation qui nous commande de nous mobiliser un dimanche après-midi, un long week-end de Pentecôte, sans même penser à nos frères chrétiens qui, eux, sont dans la prière, pour nous demander de venir délibérer sur un cas qui n'est absolument pas urgent. Personne ne m'a répondu sur ça, sauf à me dire, oui, y compris le dimanche, l'Assemblée peut délibérer. Quelle est l'urgence qui nous commande de dire, mardi, à la première heure, venez pour qu'un non-député soit élu président de l'Assemblée nationale? Aucune, sauf à régler une situation politique ou une situation personnelle. Nous ne pouvons pas accepter que les institutions soient dévoyées pour régler une situation politique, encore moins une situation personnelle. C'est la raison pour laquelle, depuis hier, tous les membres du groupe sont sollicités. Est-ce que vous allez faire un recours contre le forcing de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut savoir que si on avait les moyens du recours, on l'aurait fait. Mais en la matière, les députés ne peuvent pas faire de recours. Parce que la Constitution n'offre de recours pour les députés que lorsqu'il s'agit de vote d'une loi et les députés considèrent que la loi n'est pas conforme à la Constitution. En dehors de ça, les députés ne peuvent pas aller devant le Conseil constitutionnel. On en a même un exemple tout récent. En 2004, quand notre bureau a été installé, nous avions eu, rappelez-vous, un débat très vif sur le respect de la parité. Nous voulions proposer un vice-président homme et la majorité voulait nous imposer une vice-présidente. Nous avons été jusqu'au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que nous voulions épuiser la matière. Et le Conseil nous a dit qu'en dehors du contentieux des élections, qu'en dehors de la contestation de la légalité d'une loi, que le député ne peut pas intervenir et que le Conseil ne peut pas interférer dans l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. C'est une décision du Conseil en date du 18 décembre 2024. Nous pouvons vous donner le document. Donc, nous ne pouvons pas faire de recours. Mais alors, quelle est la solution? Et c'est là où le peuple sénégalais est interpellé. La solution, c'est le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui l'a en main. Et nous lui demandons, de la façon la plus solennelle, de la façon la plus grave, mais de la façon la plus respectueuse, d'assumer cette responsabilité au nom du peuple qu'il a élu et sur la base du serment qu'il a prêté. Parce que c'est quoi ce serment? Ce serment, c'est l'article 37 de la Constitution, où il dit qu'il s'engage à défendre et à protéger les institutions. Or, l'Assemblée nationale est menacée. Et quand ça a fini d'être soumis au dictat illégal de la majorité, c'est à sauver que l'Assemblée s'attrape. On peut le dire parce que tout cela tend vers ça. Donc, il doit protéger les institutions. Il doit protéger l'Assemblée nationale. La Constitution lui permet, lui donne le pouvoir, à lui ce pouvoir-là, de demander un avis au Conseil constitutionnel. C'est l'article 92 de notre Constitution.
pour dire au Conseil constitutionnel que vous, la réalité du retour de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Moi, je peux rédiger l'avis sur le président de l'Union. Que pense le Conseil de l'égalité du retour de M. Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale? Les 7 sages-là, qui sont toujours sages, je suis convaincu qu'ils diront que ce retour est impossible. C'est impossible parce que Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, élu député, est retourné dans ses fonctions de Premier ministre en application des articles 123 et 132 du règlement intérieur sur l'incompatibilité, que cela rend impossible le retour de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Et la cause est entendue. Donc, nous demandons au président de la République, de façon grave, de façon solennelle, dans tout le respect que nous lui devons, de prendre cette responsabilité à bras-le-corps. Le peuple du Sénégal ne lui demande qu'une chose, c'est d'assumer cette responsabilité-là. Le jour où il ne le fera pas, et je ne peux pas imaginer qu'il ne le fasse pas, le jour où il ne le fera pas, eh bien, il portera une atteinte grave au Sénégal et au Sénégal. Donc, Monsieur le Président de la République, le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, qui représente le peuple à l'Assemblée nationale, comme vous, ce peuple-là vous a élu. Le groupe Takku Wallu Sénégal vous demande, devant ce peuple qui vous a élu, devant ce peuple qui vous a mandaté, et vous rappelant les termes de votre serment, d'engager la demande d'avis auprès du Conseil constitutionnel, de défendre l'Assemblée nationale, qui est cette institution vénérable de la République, et de faire de telle sorte que le Sénégal, qui a toujours été un pays de droit, le Sénégal, dans sa singularité institutionnelle, regardez les pays qui nous entourent et ce qui se passe. Si nous sommes restés debout, c'est parce que nous avons des institutions solides, des institutions pérennes, des institutions que tout le monde garantit. Et le premier garant de ces institutions, c'est le président de la République. Nous l'appelons respectueusement à cette responsabilité pour que ce coup d'État institutionnel qu'on veut opérer, le Assemblée nationale, que ce coup d'État ne puisse pas prospérer. Voilà ce que je voulais dire au nom du Parlement du Sénégal, en vous remerciant, en remerciant mes collègues, en remerciant tous les responsables de l'Alliance pour la République qui ont cet après-midi, dans ce moment solennel où le Sénégal est à un tournant. Il faut que ce tournant soit le tournant du bien, le tournant où on conforte la loi, le tournant où on respecte le droit, le tournant où chaque institution, dans ce qui lui a été défini par la Constitution, reste cette institution et une majorité, parce qu'elle est une majorité, ne se permet plus de faire ce qu'elle veut et de s'amuser avec nos lois et nos règlements. Je vous remercie.